Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois qu'on vous a parlé, on était au Belize et maintenant on est au Honduras. Salut, nous c'est Sarah et Baptiste. On est des voyageurs passionnés de découvertes, d'expériences et de rencontres. On s'est lancé comme défi de faire le tour du monde sans prendre l'avion. Pour suivre nos aventures à travers nos vidéos, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Et on profite pour faire un peu le point sur le projet du sans-avion. Parce que ça paraît tout proche le Belize et le Honduras, mais ça nous a pris quand même 3 jours pour venir jusqu'ici. Ouais, 3 jours de trajet. Le premier jour, on est passé de Kikoker à San Ignacio au Belize. Ensuite, on est allé jusqu'à Flores Le jour d'après. au Guatemala le jour d'après. Donc ça, on a pris un taxi jusqu'à la frontière et puis après on devait prendre un bus, mais on a eu de la chance parce qu'il y avait un taxi qui devait faire la course à vide entre la frontière et Flores. Donc il a proposé de nous prendre au prix du bus, donc ça c'était assez la classe. Et puis hier, on a fait de Flores jusqu'à ici au Honduras, au lago de Yoroa. Et puis là c'était très long, on est parti à 5h30 du mat pour arriver à 18h30, quelque chose comme ça. Ouais, donc plus de 12 heures de trajet assez Mouvementé. mouvementé, on pourrait dire. On a pris 2 bus et ensuite on a passé la frontière et ça c'était assez long et compliqué. Et puis ensuite on est arrivé au Honduras où on a pris un autre bus qui est tombé en panne. À 15 km de l'arrivée, on se pensait qu'on était bon et non, il est tombé en panne, il faisait nuit et puis on a galéré pour trouver un transport pour venir. Finalement on a fini en tuk-tuk, assez crevé on va dire. Donc voilà aussi les points négatifs de faire sans avion, c'est la longueur des transports des fois. Le côté positif c'est que Honduras c'est pas sûr qu'on serait venu. Quand on discute avec d'autres gens qui font des longs voyages comme nous sur plusieurs mois, en général ils visitent ni le Salvador ni le Honduras, ils passent directement au Costa Rica. Puis c'est aussi une manière de voyager qui correspond pas mal à nos valeurs, c'est d'aller dans des endroits qui sont pas forcément les endroits phares d'Amérique centrale, mais aussi d'essayer de se rendre dans des endroits peut-être un peu moins connus mais qui sont tout aussi beaux. On a fait une petite marche dans un parc qui jouxte le lac de Yoroa et on a déjà vu plein d'oiseaux. Il y a une grande partie du parc, c'est des marais et du coup on marche vraiment sur des pontons aménagés. On a changé d'endroit au Honduras, on est maintenant dans la ville de Gracias qui était il y a très longtemps la capitale de l'Amérique centrale. Et aujourd'hui on est venu au bain thermo, un peu à l'extérieur de la ville. Il y a des sources d'eau chaude autour de Gracias et du coup on va tester ça. On est à une tyrolienne qui est assez énorme, qui traverse une vallée plusieurs fois. Et du coup on va faire ça et ça a l'air super vertigineux. Moi je prends pas la GoPro à la main.
heureusement tout est super sécurisé et en bon état, donc pas de crainte à avoir. Et c'est reparti pour la deuxième tyrolienne. C'est vraiment énorme, on traverse vraiment toute la vallée. Voy a tirar los dos juntos porque no van a llegar por el peso. J'ai pas compris ça. ¿Qué? Van juntos los dos. Ah, podemos... Sí, van en pareja. Ah, pour le poids, il disait. Ah, mais c'est trop bien du coup. Oh. On a crapahuté pour passer à la suivante, la troisième, qui paraît encore plus longue. Celle qu'on a fait avant, c'était 650 mètres de long. 650 mètres de long et à 350 mètres de haut de la vallée. ça veut dire que ça ne fonctionne plus. Bye bye. Bon alors on a fait la troisième et dernière tyrolienne. C'est la dernière? Mais je crois que c'était la dernière. Je crois qu'il y en a encore une. Ouais, je pense. Ah bah on verra. et on se disait avec Baptiste c'était la plus longue, la plus belle. Ouais, c'était la plus belle parce qu'au début on est vraiment pas très haut par rapport aux arbres et tout à coup on débouche sur la vallée et ça s'ouvre sous nous et c'était... Ouais, je crois que c'était ma préférée aussi. Ouais. Bon bah on dirait qu'en fait il y en a encore une de tyrolienne. Donc on est content. Au final, on avait encore 2 tyroliennes de plus que ce qu'on pensait, donc on a fini par faire 6 tyroliennes. Et c'était vraiment gigantesque. Donc pour 700 lempiras, donc environ 25-30 francs, 6 tyroliennes, ça valait vraiment la peine, c'était juste grandiose. Ça conclut la vidéo de cette semaine. C'est déjà la 7e vidéo qu'on vous fait. Donc on commence à avoir une certaine routine, mais n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des choses qui vous manquent, des choses dont on parle trop ou pas assez, de faire des commentaires publics ou privés, on les prendra avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine au Salvador.